Il y a des moments où une communauté entière est forcée de regarder ce qu'elle a longtemps refusé de voir. Pas parce que la vérité vient de naître, mais parce qu'elle ne peut plus être étouffée. Ce qui t'est arrivé n'était pas un simple malentendu. Ce n'était pas une exagération. Ce n'était pas nécessaire, ni justifié, ni normal. C'était un abus de pouvoir que beaucoup ont vu, que certains ont compris et que trop ont laissé faire. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Le malaise monte, les questions surgissent, la colère éclate. Non pas parce que Dieu vient de parler, mais parce que Dieu n'a jamais cessé de voir. Dans la Bible, il est écrit que ce qui est caché sera révélé, et que toute injustice laissée sans repentance finit par produire un cri. Et parfois, ce cri ne vient pas de la victime, mais de la conscience collective qui se réveille trop tard. Ce message s'adresse à ceux que Dieu a appelés, éprouvés, exposés à l'injustice, mais jamais abandonnés. Car si tu es encore debout, ce n'est pas un hasard, c'est un témoignage vivant. Quand l'indignation arrive après le silence, il existe une indignation particulière qui ne naît pas au moment de l'injustice, mais bien après. Une colère tardive, maladroite, parfois bruyante, qui surgit quand le silence n'est plus tenable. Ce n'est pas le mal qui provoque cette réaction, car le mal était déjà là. C'est la prise de conscience que le silence, lui aussi, a un coût spirituel. Au début, tout se passe dans une forme de normalité troublante. Les signes sont visibles, mais ils sont minimisés. On parle de malentendus, de contexte, de caractères difficiles. On rationalise, on spiritualise parfois. On cite des principes, on invoque l'ordre, la discipline, l'autorité. Et pendant ce temps, une injustice s'installe lentement, presque discrètement, sous les yeux de ceux qui auraient pu parler. La Bible montre pourtant que Dieu ne confond jamais patience et passivité. Le silence peut être sage lorsqu'il est guidé par Dieu, mais il devient coupable lorsqu'il sert à préserver le confort plutôt que la vérité. Et dans cette situation, beaucoup ont choisi le confort. Ils ont regardé ailleurs, convaincus que ce n'était pas leur combat, que quelqu'un d'autre interviendrait, que la situation se réglerait d'elle-même. Mais le silence accumule une dette. Chaque fois que l'injustice est observée sans être confrontée, quelque chose se fissure dans la conscience collective. Les paroles non dites s'entassent, les regards détournés pèsent, et un jour, ce poids devient trop lourd à porter. L'indignation surgit alors non pas comme un acte de justice, mais comme une réaction de survie morale. Ce moment est toujours étrange. Ceux qui n'ont rien dit pendant longtemps se réveillent soudainement. Ils posent des questions qu'ils auraient dû poser plus tôt. Ils s'étonnent de ce qu'ils ont pourtant vu. Ils expriment une colère qui semble nouvelle, mais qui est en réalité un mélange de culpabilité et de peur. Peur d'être associés à ce qu'ils ont toléré, peur que leur silence soit interprété comme une approbation. Dans les Écritures, Dieu agit souvent ainsi. Il permet qu'un temps de silence existe, non pas pour valider l'injustice, mais pour révéler les cœurs. Car le silence révèle toujours quelque chose, soit la sagesse, soit la lâcheté. Et lorsque le silence dure trop longtemps face au mal, Dieu finit par exposer ce qu'il contenait réellement. L'indignation tardive n'efface pas le passé, elle ne guérit pas la blessure, elle ne répare pas ce qui a été brisé. Elle révèle simplement que la vérité a fini par atteindre un point de non-retour. Ce qui était toléré devient insupportable, ce qui était justifié devient honteux, ce qui était caché devient visible. Et pour celui qui a subi l'injustice, ce réveil collectif peut être déroutant. Il arrive après la douleur, après la solitude, après les nuits où personne ne parlait. Il arrive quand la tempête intérieure est déjà passée. Mais même si ce réveil est tardif, Dieu l'utilise, non pas pour réécrire l'histoire, mais pour empêcher qu'elle se répète. Quand l'indignation arrive après le silence, elle devient un témoignage involontaire, la preuve que le mal n'était pas invisible, seulement ignoré. Et dans ce constat, Dieu commence à faire une œuvre plus profonde, non seulement dans la vie de celui qui a souffert, mais dans la conscience de tous ceux qui ont regardé sans intervenir. Ce que tu as subi dépassait ta personne. Il y a une douleur particulière qui naît lorsque tu comprends que ce que tu as vécu ne te concernait pas uniquement. Au départ, tu pensais que c'était une affaire personnelle, un conflit isolé, une incompréhension entre quelques individus. Tu t'es demandé ce que tu avais mal fait, ce que tu aurais pu dire autrement, comment tu aurais pu éviter cette situation. Mais avec le temps, une autre vérité commence à émerger. Ce qui t'est arrivé dépassait largement ta personne. Ce n'était pas seulement une histoire entre toi et quelqu'un d'autre, c'était un système à l'œuvre. Lorsque l'injustice devient répétitive, lorsqu'elle est observée par plusieurs sans être stoppée, elle cesse d'être individuelle. Elle devient collective. Elle s'enracine dans une culture, dans des habitudes, dans des règles tacites que tout le monde connaît mais que personne ne remet en question.
Et c'est là que la douleur prend une autre dimension, car tu réalises que tu n'as pas été pris dans un accident, mais dans un engrenage. La Bible montre que Dieu juge souvent les peuples, les villes, les communautés, non seulement pour leurs actes, mais pour ce qu'ils tolèrent. Il ne s'agit pas d'accuser indistinctement, mais de reconnaître une responsabilité partagée. Quand plusieurs voient le mal et choisissent de se taire, l'injustice change de nature. Elle devient un langage commun, un non-dit accepté. Tu n'étais pas seul à porter ce fardeau, même si tu l'as vécu seul. D'autres ont vu les signaux, d'autres ont compris que quelque chose n'allait pas. Certains ont ressenti un malaise intérieur, une alerte discrète, mais ils l'ont étouffé. Ils se sont dit que ce n'était pas leur rôle, pas leur place, pas le bon moment. Et ainsi, sans le vouloir, ils ont renforcé ce qui te blessait. Ce mécanisme est profondément humain, mais Dieu ne l'ignore jamais. Dans les Écritures, Dieu appelle souvent son peuple à sortir de cette logique du « ce n'est pas mon problème ». Il rappelle que l'injustice tolérée finit toujours par atteindre tout le corps. Ce qui est permis à un endroit se propage ailleurs, ce qui n'est pas confronté devient une norme, et tôt ou tard, tout le monde en subit les conséquences. Comprendre que ce que tu as subi était collectif peut être déroutant. Cela enlève l'illusion que tout aurait été différent si tu avais agi autrement. Cela te libère aussi d'un poids immense, celui de la culpabilité. Tu n'étais pas la cause d'un dysfonctionnement ancien, tu en as été l'un des symptômes visibles. Et Dieu utilise souvent ces symptômes pour alerter, réveiller, corriger. Ce réveil collectif est rarement immédiat. Il arrive après coup, quand les consciences commencent à s'interroger, quand les questions remplacent les justifications, quand le malaise devient trop fort pour être ignoré. Et même si ce réveil ne change pas ce que tu as vécu, il donne un sens à ta traversée. Dieu ne permet jamais qu'une souffrance collective reste éternellement cachée. Il expose, il éclaire, il met en lumière, non pour humilier, mais pour restaurer. Et dans ce processus, ta douleur devient un point de bascule. Non parce que tu l'as voulu, mais parce que Dieu a décidé de l'utiliser pour révéler ce qui devait l'être. Ce que tu as subi dépassait ta personne, mais ce que Dieu en fera dépassera aussi ton histoire. Quand le mal se cache derrière l'autorité. Il existe une forme de mal particulièrement difficile à discerner, parce qu'elle ne crie pas, ne frappe pas ouvertement, ne se présente pas comme une transgression évidente. Elle parle calmement, elle utilise des mots respectables. Elle se couvre de principes, de règles, de langage spirituel. Elle se tient droite, sûre d'elle, convaincue d'agir pour le bien. C'est le mal qui se cache derrière l'autorité. Dans cette configuration, l'injustice ne se présente jamais comme une injustice. Elle se présente comme une nécessité. On parle de discipline, de formation, de correction. On invoque l'ordre, la maturité, la structure. Et parce que ces mots ont une valeur réelle dans la vie chrétienne, ils deviennent des paravents puissants. Peu osent les remettre en question, de peur d'être accusés de rébellion, d'orgueil ou d'immaturité spirituelle. La Bible est pourtant très claire. Toute autorité n'est pas automatiquement juste. L'autorité est donnée pour protéger, élever, guider. Lorsqu'elle commence à écraser, humilier, contrôler ou déshumaniser, elle a déjà quitté sa mission divine. Mais ce glissement est rarement brutal. Il est progressif. Il s'installe dans les détails, dans les répétitions, dans ce qui est toléré sans être interrogé. Ce qui rend ce type de mal si dangereux, c'est sa normalisation. À force d'être répété, il cesse de choquer. Les témoins s'habituent, les victimes doutent de leur propre ressenti. On commence à se demander si la douleur est légitime ou si elle n'est qu'un manque de soumission. Et peu à peu, la conscience se tait. Non pas parce que le mal a disparu, mais parce qu'il a été rebaptisé. Dieu, lui, ne se laisse jamais tromper par les titres ou les apparences. Dans les Écritures, il confronte souvent les autorités religieuses qui utilisent la loi pour étouffer la vie. Jésus lui-même a été en opposition directe avec ceux qui détenaient le pouvoir spirituel de son époque. Non pas parce qu'ils manquaient de connaissances, mais parce qu'ils utilisaient cette connaissance sans amour, sans justice, sans miséricorde. Quand le mal se cache derrière l'autorité, il produit toujours les mêmes fruits. La peur remplace la paix, le contrôle remplace la confiance, la conformité remplace la vérité. Les questions sont découragées, le dialogue devient dangereux. Et ceux qui souffrent sont invités à se taire au nom de la volonté de Dieu,
alors que Dieu n'a jamais demandé le silence face à l'oppression. Ce type d'environnement ne naît pas en un jour. Il se construit avec des compromis successifs, des paroles qu'on laisse passer, des comportements qu'on excuse, des alertes intérieures qu'on ignore. Et chaque fois que quelqu'un choisit le confort plutôt que la vérité, le système se renforce. Mais il y a toujours un moment où cette façade se fissure. Dieu permet que la lumière atteigne ce qui se croyait intouchable. Il expose non pas pour détruire, mais pour révéler, car aucune autorité qui se détourne de l'amour ne peut rester cachée indéfiniment. Et quand cette révélation commence, elle dérange profondément, parce qu'elle oblige chacun à reconsidérer ce qu'il appelait normal. Lorsque le mal est déguisé en autorité, Dieu devient lui-même la voix de ceux qu'on a fait taire. Et cette voix, même douce, finit toujours par se faire entendre. Il s'attendait à ta chute, pas à ta survie. Il y a une attente silencieuse qui accompagne souvent l'injustice, celle de la disparition. Pas toujours une disparition physique, mais une extinction intérieure. On s'attend à ce que tu t'éteignes doucement, que tu perdes ta voix, que tu doutes de toi, que tu te replies, que tu abandonnes. Le système, qu'il soit relationnel, spirituel ou institutionnel, contrairement sur la résistance. Il mise sur l'usure. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est ta survie. Dans beaucoup de situations d'abus ou d'oppression déguisée, la finalité n'est pas la correction, mais l'effondrement. On pousse, on presse, on isole, en pensant que la pression finira par faire céder ce qui est fragile. Et humainement, cela fonctionne souvent. Beaucoup se brisent, beaucoup se taisent, beaucoup disparaissent des radars, laissant derrière eux une histoire inachevée. Mais toi, tu es encore là. Ta présence devient alors dérangeante, non parce que tu fais du bruit, mais parce que tu existes encore. Parce que malgré ce que tu as traversé, quelque chose en toi n'a pas été détruit. Ta lucidité est intacte, ton cœur, bien que marqué, bat encore. Et cette simple réalité remet en cause toute la narration qui justifiait ce qui t'a été fait. Dans la Bible, la survie est souvent un langage divin. Quand Joseph sort de la prison sans amertume, il dérange. Quand David échappe encore et encore à Saül, il devient une menace. Quand Jésus sort du tombeau, tout un système religieux s'effondre. La survie, lorsqu'elle est accompagnée de vérité, devient une preuve que Dieu était présent là où on pensait qu'il s'était retiré. Il pensait que tu serais affaibli à jamais, qu'après ce que tu as vécu, tu serais confus, instable, silencieux, qu'il ne resterait de toi qu'un souvenir flou ou un exemple à ne pas suivre. Mais Dieu n'a pas permis que ton histoire s'arrête là. Non parce que tu étais plus fort humainement, mais parce que ce qui était en jeu dépassait ta personne. Ta survie révèle une protection invisible. Même dans les moments où tu te sentais seul, incompris, exposé, quelque chose te gardait, une main que tu ne voyais pas, une force qui ne venait pas de toi. Dieu ne t'a pas seulement permis de tenir, il t'a permis de rester conscient, discernant, vivant intérieurement. Et cela change tout. Ce qui dérange le plus, ce n'est pas que tu aies survécu, c'est que tu n'aies pas été façonné par la haine, ni par la vengeance, ni par la confusion qu'on espérait voir naître en toi. Tu n'es pas devenu ce que le système avait besoin que tu deviennes pour justifier son comportement. Et cette résistance silencieuse devient un miroir inconfortable pour ceux qui pensaient avoir agi correctement. Dieu garde toujours ce qu'il a choisi, pas de manière spectaculaire à chaque instant, mais de manière fidèle. Et quand quelqu'un que l'on croyait brisé continue de marcher, de penser, de croire, cela révèle que l'épreuve n'a pas eu le dernier mot. Ta survie n'est pas un accident. Elle est un signe que ce qui était destiné à te réduire n'a pas réussi à effacer ce que Dieu avait déjà déposé en toi. Tu n'as pas été traité comme une âme, mais comme un outil. Il y a une ligne invisible qui, lorsqu'elle est franchie, transforme profondément la nature d'une relation. Cette ligne n'est pas toujours violente, ni même évidente au premier regard. Elle apparaît lorsque l'on cesse de te voir comme une personne pour commencer à te traiter comme un moyen, un levier, une fonction, un instrument au service d'un objectif qui te dépasse, mais qui ne te respecte plus. À ce moment précis, quelque chose se déshumanise. Tu n'es plus écouté pour ce que tu ressens, mais évalué pour ce que tu produis. Tes limites ne sont plus entendues comme des signaux légitimes, mais comme des obstacles à corriger.
Ta souffrance devient secondaire, parfois même utile. On l'analyse, on la teste, on la pousse un peu plus loin, comme si elle faisait partie du processus. Dans la logique du royaume de Dieu, cela n'a jamais été acceptable. La Bible montre clairement que Dieu ne sacrifie jamais l'âme sur l'autel du résultat. Il ne réduit pas une personne à sa fonction. Même lorsqu'il appelle, envoie, corrige ou éprouve, il le fait toujours dans une logique de restauration, jamais d'exploitation. Lorsque l'humain est traité comme un outil, l'Esprit de Dieu s'est déjà retiré de l'équation. Ce glissement est souvent progressif. Au début, tu te dis que c'est temporaire, que cela fait partie de la formation, que tu dois tenir bon, être fort, montrer que tu es capable. Et parfois, ces discours sont habillés de spiritualité. On te parle de sacrifice, de renoncement, de porter ta croix. Mais la croix n'a jamais été un prétexte pour nier la dignité humaine. Jésus n'a jamais utilisé les gens pour servir une vision. Il a toujours servi les gens pour accomplir la vision du Père. Quand tu es traité comme un outil, ta valeur devient conditionnelle. Elle dépend de ta performance, de ton silence, de ta capacité à endurer. Le jour où tu montres une limite, un doute, une fatigue, le regard change. Tu n'es plus vu comme fidèle, mais comme problématique. Et cette bascule est profondément destructrice parce qu'elle te pousse à te nier pour continuer d'exister dans le système. Dieu observe attentivement ce genre de dynamique. Il voit quand l'autorité cesse d'être pastorale pour devenir mécanique, quand la responsabilité devient domination, quand l'appel est vidé de l'amour qui devait le porter. Et il ne reste jamais indifférent face à la déshumanisation, surtout lorsqu'elle est justifiée par des arguments spirituels. Ce qui t'est arrivé révèle quelque chose de plus large. Un système qui accepte de sacrifier l'âme d'un individu pour préserver son fonctionnement est déjà malade. Et Dieu, dans sa justice, expose toujours ce type de dérive, non pour humilier, mais pour arrêter ce qui détruit en silence. Ta douleur devient alors un point de révélation, non parce que tu l'as choisi, mais parce qu'elle a mis en lumière ce qui ne pouvait plus rester caché. Tu n'as jamais été créé pour être utilisé. Tu as été créé pour être aimé, conduit, élevé, restauré. Et même si certains t'ont réduit à une fonction, Dieu n'a jamais cessé de te voir comme une âme précieuse. Une âme qu'il protège, qu'il observe, et qu'il refuse de laisser être broyée au nom d'une cause qui a oublié son cœur. Ton histoire révèle un danger plus grand. Il arrive un moment où l'on comprend que ce qui s'est passé ne pouvait pas rester une simple affaire personnelle. Même si la douleur t'a touché directement, même si tu en as porté le poids dans ta chair et dans ton esprit, l'enjeu allait bien au-delà de toi. Ton histoire a mis en lumière quelque chose de plus vaste, de plus inquiétant, un danger latent qui aurait pu se répéter, encore et encore, si rien n'avait été révélé. Car lorsqu'une injustice n'est pas stoppée, elle devient un précédent. Un message silencieux circule alors. C'est possible. Possible d'aller trop loin. Possible de dépasser certaines limites sans conséquences immédiates. Possible de tester jusqu'où l'on peut pousser un être humain sans que personne n'intervienne. Et ce genre de message est extrêmement dangereux, surtout dans un cadre où l'on parle de foi, d'autorité et de spiritualité. Dieu ne laisse jamais les précédents injustes s'installer durablement. Dans la Bible, lorsqu'un comportement menace de devenir une norme destructrice, Dieu intervient tôt ou tard pour l'exposer. Non seulement pour protéger la victime, mais pour empêcher que d'autres subissent la même chose. Ton histoire devient alors un signal d'alarme. Elle dit « Si cela a été possible une fois, cela pourrait l'être encore. » Et ce constat oblige chacun à se positionner. Ce qui dérange profondément, ce n'est pas seulement ce qui t'est arrivé. C'est la prise de conscience que cela aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de plus fragile, de plus jeune, de moins conscient. Et soudain, la communauté ne peut plus regarder ailleurs. Le problème n'est plus théorique. Il a un visage, une histoire, une trace visible. Et cette visibilité change tout. Dieu utilise souvent ce type de révélation pour mettre fin à des cycles de domination, de silence, de normalisation de l'inacceptable. Lorsque ces cycles sont brisés, ce n'est jamais confortable. Cela provoque des résistances, des justifications, parfois même de la colère. Mais c'est le prix à payer pour empêcher la répétition. Dieu préfère un choc salutaire à une destruction progressive. Ton histoire agit alors comme une frontière. Elle marque un avant et un après. Elle oblige à revoir des pratiques, des discours, des attitudes. Même ceux qui n'osent pas encore parler ressentent que quelque chose a changé. Le terrain n'est plus le même.
Ce qui passait auparavant sans être questionné devient désormais suspect. Et cette prise de conscience collective est une forme de protection. Il est important de comprendre que ce rôle n'a jamais été un choix. Tu n'as pas décidé de devenir un avertissement. Tu n'as pas cherché à porter ce poids. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis que ta survie et ta lucidité exposent ce qui aurait pu rester caché encore longtemps. Et même si ce rôle est lourd, il a une portée qui dépasse largement ton vécu personnel. Dans les Écritures, Dieu se sert souvent d'une histoire pour en sauver d'autres. Il permet qu'une situation éclate pour éviter une multiplication silencieuse des mêmes erreurs. Ton histoire, aussi douloureuse soit-elle, devient ainsi une barrière contre la répétition du mal, une limite posée là où il n'y en avait plus. Et dans ce processus, Dieu montre qu'il veille non seulement sur les individus, mais sur l'avenir de ceux qui auraient pu être touchés à leur tour. Le poids du silence pèse plus que l'acte. Il existe une charge invisible que peu de gens anticipent, celle du silence. Au début, se taire semble plus simple, plus sûr, moins risqué. On se dit que parler compliquerait les choses, qu'il vaut mieux attendre, observer, laisser le temps faire son œuvre. Le silence paraît neutre, presque sage, mais avec le temps, il révèle son vrai poids. Car le silence n'est jamais vide, il se remplit de ce que l'on n'a pas voulu affronter, de ce que l'on a vu sans agir, de ce que l'on a compris sans oser nommer. Et plus il dure, plus il devient lourd à porter. Dans certaines situations, le silence finit par peser davantage que l'acte lui-même, parce qu'il s'étire, s'accumule et s'enracine dans la conscience. Les auteurs de l'injustice, eux, trouvent souvent des mots. Ils expliquent, ils justifient, ils contextualisent, ils se défendent. Leur discours est prêt, structuré, parfois même convaincant. Mais ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ont observé sans intervenir, vivent une autre réalité. Leur trouble est plus diffus, moins visible, mais souvent plus profond. Ils savent qu'ils auraient pu parler. Ils savent qu'ils auraient pu interrompre quelque chose. Et ce savoir ne disparaît pas. Dans la Bible, Dieu ne juge pas seulement ce qui est fait, mais aussi ce qui est laissé faire. Il interroge le gardien qui n'a pas averti, le témoin qui n'a pas parlé, le responsable qui a détourné le regard. Le silence devient alors une position spirituelle, même lorsqu'on prétend qu'il ne s'agissait que de prudence. Ce qui rend le silence si lourd, c'est qu'il ne peut pas être partagé. La victime porte sa douleur au grand jour, même si elle est seule. Mais le témoin silencieux porte une lutte intérieure cachée. Il sourit, continue, fonctionne, mais quelque chose le rattrape. Une phrase non dite, un moment où il aurait pu intervenir. Et plus le temps passe, plus cette occasion manquée prend de la place. Lorsque la vérité commence à émerger, ce sont souvent les silencieux qui sont les plus déstabilisés. Non parce qu'ils sont attaqués directement, mais parce que la lumière éclaire aussi leur inaction. Et cette lumière est inconfortable. Elle oblige à reconnaître que ne rien faire était déjà un choix, que rester neutre face à l'injustice n'a jamais été neutre, que le silence a participé à la durée de ce qui aurait pu être arrêté plus tôt. Dieu ne révèle pas cela pour écraser, il le révèle pour réveiller, pour briser l'illusion que l'on peut traverser certaines situations sans se positionner. Dans le royaume de Dieu, l'amour se manifeste par des actes, mais aussi par le courage de parler quand il le faut. Et lorsque ce courage manque, le silence devient une charge spirituelle. Pour celui qui a souffert, voir ce réveil peut être déroutant. Il arrive tard, il est parfois maladroit, il ne change pas le passé. Mais il révèle quelque chose d'essentiel. Le poids que chacun porte désormais n'est plus le même. La victime n'est plus seule à savoir. Le malaise est partagé. Et ce partage, même imparfait, marque une étape où la vérité ne repose plus sur une seule personne. Le silence, une fois exposé, ne peut plus prétendre être innocent. Il devient un appel intérieur à changer, à se repositionner, à ne plus répéter le même schéma. Et même si ce processus est lent, il marque un déplacement profond, celui où la conscience commence enfin à parler là où la bouche s'était tue trop longtemps. Des limites spirituelles ont été franchies. Il existe des frontières que l'on ne voit pas, mais que l'âme reconnaît immédiatement lorsqu'elles sont dépassées. Elles ne sont pas écrites sur des murs, ni affichées dans des règlements, et pourtant elles sont profondément ancrées dans la conscience humaine,
ce sont des limites spirituelles. Lorsqu'elles sont respectées, elles protègent la dignité, la confiance et la vie intérieure. Lorsqu'elles sont franchies, quelque chose se brise, même si personne ne sait encore l'expliquer. Ces limites ne concernent pas seulement ce que l'on fait, mais la manière dont on le fait. On peut rester dans un cadre apparemment légal, correct, structuré, tout en violant des frontières invisibles. Il suffit d'ignorer la vulnérabilité de l'autre, de mépriser son rythme, de forcer son silence, de manipuler sa foi. Et soudain, ce qui semblait acceptable devient profondément désaligné, même si aucun mot précis ne permet encore de le nommer. La Bible parle souvent de ces limites sans toujours les définir techniquement. Elle évoque la crainte de Dieu, le respect de l'âme, la responsabilité envers le plus faible. Elle rappelle que tout n'est pas permis, même lorsque tout semble autorisé. Et surtout, elle affirme que Dieu voit ce que l'homme justifie. Il perçoit ce qui est franchi, bien avant que cela ne soit reconnu publiquement. Quand ces frontières spirituelles sont violées, les conséquences ne sont pas immédiates, mais elles sont inévitables. La paix disparaît, la confiance se fissure, les relations deviennent tendues, même sans conflits apparents. Un malaise diffus s'installe. On continue de fonctionner, mais quelque chose sonne faux. Et plus on essaie d'ignorer ce malaise, plus il grandit, car l'âme sait, elle se souvient, elle résiste. Ce qui rend cette situation complexe, c'est que beaucoup ne savent pas mettre des mots dessus. Ils sentent que quelque chose n'est pas juste, mais ils n'osent pas le dire. Ils ont peur de se tromper, de mal interpréter, de remettre en question une structure, une autorité, une tradition. Alors, ils se taisent. Et ce silence collectif permet aux limites franchies de devenir des habitudes. Mais Dieu n'oublie jamais les frontières qu'il a établies. Même lorsque les hommes les déplacent, les redéfinissent ou les ignorent, Dieu reste fidèle à ce qui protège la vie. Et lorsqu'une limite spirituelle est franchie de manière répétée, il intervient. Pas toujours par un jugement immédiat, mais par une exposition progressive. La lumière commence à atteindre ce qui était resté dans l'ombre. Ce moment est toujours inconfortable, car il oblige à reconnaître que certaines choses n'auraient jamais dû être tolérées, qu'il ne s'agissait pas d'un simple excès, mais d'un franchissement réel. Et cette reconnaissance remet en cause des choix, des silences, des justifications passées. Elle force un repositionnement intérieur. Pour celui qui a subi cette transgression, cette reconnaissance est essentielle. Elle valide ce que l'âme savait déjà. Elle confirme que le malaise n'était pas imaginaire, que la douleur avait une cause réelle. Et même si cela n'efface pas ce qui a été vécu, cela restaure quelque chose de fondamental, la vérité. Lorsque des limites spirituelles sont franchies, Dieu agit toujours pour les rétablir. Il le fait pour protéger, pour corriger, pour empêcher que l'invisible continue de blesser en silence. Et dans ce processus, même si tout n'est pas encore réparé, une chose devient claire. Certaines frontières existent pour une raison, et leur restauration est toujours un acte de justice. On t'a fait porter une faute qui n'était pas la tienne. Il y a une inversion silencieuse qui se produit souvent lorsque l'injustice cherche à se protéger. La responsabilité change de place. Ce qui aurait dû être reconnu, assumé, corrigé, est déplacé sur les épaules de celui qui souffre. Sans annonce officielle, sans décision écrite, juste par un glissement subtil des regards, des mots, des attentes. Et soudain, tu te retrouves à porter une faute qui n'est pas la tienne. Au début, cela ressemble à de la confusion. On te pose des questions qui te mettent en cause, on analyse tes réactions plutôt que les actes qui t'ont blessé. On s'interroge sur ton attitude, ton caractère, ta sensibilité. Tu commences à te demander si tu as exagéré, si tu aurais dû réagir autrement, si ton silence ou ta parole a provoqué ce qui t'est arrivé. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un tribunal intérieur où tu es à la fois l'accusé et le juge. Ce mécanisme est profondément injuste, mais tristement courant. Lorsqu'un système est incapable d'assumer ses propres dérives, il cherche un point de décharge, quelqu'un sur qui faire reposer le malaise, quelqu'un qui portera le poids de la dissonance collective. Et souvent, cette personne est celle qui a déjà été blessée, non pas parce qu'elle est coupable, mais parce qu'elle est visible, vulnérable et encore présente. Dans la Bible, ce déplacement de culpabilité est clairement identifié. On y voit des innocents porter des fautes qui ne leur appartiennent pas, non pas parce que Dieu l'approuve, mais parce qu'il le révèle.
Le bouc émissaire est une figure ancienne, celui sur qui l'on projette ce que l'on refuse d'assumer. Et Dieu n'a jamais validé ce procédé. Il l'a toujours dénoncé, parfois en silence, parfois par une intervention directe. Porter une faute qui n'est pas la tienne laisse des traces profondes. Cela attaque l'identité, cela fragilise la confiance en soi, cela brouille le discernement. Tu avances avec un poids invisible en essayant de réparer quelque chose que tu n'as pas brisé. Et plus tu essaies d'être irréprochable, plus la charge devient lourde, car aucune perfection ne peut compenser une culpabilité injustement attribuée. Dieu voit très clairement ce déplacement. Il sait quand la responsabilité a été mal orientée. Il sait quand quelqu'un porte un fardeau qui ne lui appartient pas. Et même si la reconnaissance humaine tarde, la vérité ne disparaît pas. Elle attend. Elle s'accumule. Elle se prépare à être rétablie, non pas par vengeance, mais par justice. Cette saison peut amener à un travail intérieur difficile. Il faut apprendre à rendre ce qui ne t'appartient pas, à reconnaître que certaines accusations, même implicites, ne définissent pas qui tu es, à séparer ta responsabilité réelle de la culpabilité projetée. Ce discernement est essentiel, car tant que tu portes ce poids, tu restes lié à une histoire qui n'est pas la tienne. Dieu ne te demande pas de te défendre sans cesse, il t'invite à déposer ce fardeau à ses pieds, à lui laisser le soin de rétablir les rôles, les vérités, les responsabilités. Ce dépôt n'est pas un abandon, c'est un acte de foi, un refus de continuer à porter ce que Dieu n'a jamais placé sur toi. Lorsque la faute revient enfin à sa place, quelque chose se libère, pas forcément dans les circonstances, mais dans l'âme. Tu retrouves une clarté intérieure, une respiration, une paix qui ne dépend plus de l'approbation ou de la reconnaissance des autres. Et dans ce calme retrouvé, Dieu commence à restaurer ce que cette culpabilité déplacée avait tenté de te voler. Tu es devenu une preuve vivante. Il y a des vérités que les mots ne suffisent pas à établir. Elles ont besoin d'un corps, d'un visage, d'une présence. Elles ont besoin de quelqu'un qui reste là, malgré tout. Quelqu'un qui n'a pas disparu comme prévu. Quelqu'un qui n'a pas été effacé, ni réduit au silence. Et sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu, c'est exactement ce que tu es devenu, une preuve vivante. Dans beaucoup de situations d'injustice, le scénario implicite est toujours le même. La personne touchée finit par partir, par se taire, par s'éloigner. Le temps passe, les mémoires s'estompent et l'histoire se dilue. Ce départ permet au système de respirer à nouveau, de continuer sans remise en question profonde. Mais lorsque la personne reste, consciente, lucide, présente, ce scénario s'effondre. Ta simple existence devient dérangeante. Tu n'as pas besoin de parler fort, tu n'as pas besoin d'accuser. Le fait que tu sois encore là, que tu n'aies pas perdu ton discernement, que ta foi ne se soit pas effondrée, remet en cause tout ce qui justifiait ce qui t'a été fait. Tu deviens une contradiction vivante face aux récits construits pour minimiser, excuser ou rationaliser l'inacceptable. Dans la Bible, Dieu utilise souvent ce principe. Il ne se contente pas d'envoyer un message, il garde une personne, un reste, un témoin vivant. Quelqu'un dont la survie, la fidélité, la clarté intérieure deviennent une démonstration silencieuse de sa présence. Daniel dans la fosse, les 3 jeunes hommes dans la fournaise, Jésus ressuscité. La preuve n'est pas seulement dans le discours, mais dans la continuité de la vie. Ce qui rend cette position si forte, c'est qu'elle ne peut pas être manipulée. On peut contester un témoignage, on peut débattre d'une version, mais on ne peut pas effacer une personne qui est toujours là, toujours cohérente, toujours alignée. Ta stabilité intérieure devient une question sans réponse pour ceux qui espéraient que le temps ferait disparaître le problème. Tu incarnes une vérité que personne ne contrôle. Et cela oblige chacun à se repositionner. Certains choisissent le déni, d'autres ressentent une gêne persistante, d'autres encore commencent à remettre en question ce qu'ils avaient accepté jusque-là. Mais dans tous les cas, ta présence empêche le retour au « comme avant ». Le paysage a changé. Il est important de comprendre que ce rôle n'est pas une récompense. Être une preuve vivante n'est pas confortable. Cela expose, cela isole parfois. Cela t'oblige à porter une cohérence intérieure constante. Mais Dieu ne confie jamais ce rôle au hasard. Il le confie à ceux qu'il a gardés, non seulement physiquement, mais spirituellement, à ceux dont l'âme n'a pas été corrompue par ce qu'elle a traversé. Ta survie devient alors un langage. Elle parle de protection divine, de fidélité silencieuse, de vérité qui ne peut pas être enterrée.
Et même lorsque tu doutes de ton impact, même lorsque tu te sens petit face à ce que tu as vécu, ta simple continuité porte un message que beaucoup n'avaient pas anticipé. Tu n'as pas survécu pour prouver quelque chose par la force, tu es resté pour que la vérité ait un visage, pour que le mensonge ne puisse plus prétendre être la seule version, pour que ce qui était caché reste exposé, non par des cris, mais par une présence qui refuse de disparaître. Et dans cette posture, Dieu continue d'agir souvent plus profondément que ce que l'on peut voir. Ce que Dieu révèle, il le restaure. Si tu es encore ici à la fin de cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement une histoire, ni même un message destiné à une seule personne. C'est un miroir, un appel intérieur, une confirmation que Dieu voit ce que beaucoup ont ignoré et qu'il n'a jamais perdu le contrôle, même lorsque tout semblait confus, injuste ou silencieux. Dieu est un Dieu de vérité. Et la vérité peut être retardée, étouffée, déformée, mais elle n'est jamais annulée. Ce que tu as traversé, ou ce que tu as reconnu dans ces paroles, fait partie d'un processus plus grand. Un processus où Dieu expose, non pour détruire, mais pour rétablir. Où il révèle, non pour humilier, mais pour libérer. Là où les hommes ont franchi des limites, Dieu remet des frontières. Là où des fautes ont été déplacées, Dieu remet les responsabilités à leur juste place. Et là où le silence a pesé trop longtemps, Dieu redonne une voix. Si ce message a résonné en toi, ne garde pas cela pour toi. Like cette vidéo pour soutenir ce type de contenu et permettre à ce message d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Commente ce que tu as ressenti, ce que Dieu t'a rappelé ou simplement un mot de foi. Ton témoignage peut toucher plus de cœurs que tu ne l'imagines. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages profonds, bibliques et transformateurs qui fortifient l'âme et réveillent l'esprit. Reste connecté. Dieu n'a pas fini d'agir. Et ce que Dieu commence dans la vérité, il l'achève toujours dans la restauration.